Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien, comme tu peux le constater. Et aujourd'hui, nous allons faire un déballage de la carte bancaire de la Société Générale. Et oui, la Société Générale, puisque toi, peut-être plusieurs personnes m'ont demandé de tester l'offre Sobrio. Et donc, je suis parti dans l'offre Sobrio pour la Société Générale. Donc, nous allons faire ce déballage et je te dis tout après le générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et là, nous allons faire le déballage de la carte bancaire de la Société Générale. Mais avant, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est la Société Générale. La Société Générale est une banque traditionnelle classique. Classique comme tout, tu peux retrouver le Crédit Mutuel, le LCL, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, etc., etc. Elle fait partie de ces groupes-là. C'est une grande banque qui est souvent sollicitée par nos aïeuls, nos grands-parents, nos parents, et ainsi que les nouveaux membres comme étant une banque pour les riches. Mais si tu sais quelle offre prendre et que tu sais quelle offre choisir, tout simplement, et tu sais gérer la banque, peut-être une banque pour toi, tu peux te procurer un compte et être tranquille malgré qu'il y ait des frais. Parce que là, les banques traditionnelles classiques, il y a des frais. Ça, je ne vous le cache pas. On en reparlera quand on fera le vidéo finale. Quand je ferai la vidéo finale, je vous reparlerai, on en reparlera ensemble. Si tu as des questions, tu pourras donc déjà me les poser. Si tu as des retours, si tu as déjà été client de cette banque, tu pourras me les donner. Si tu as été intéressé par l'offre Sobrio, eh ben, n'hésite pas, je pourrais t'en donner mes renseignements. Et tout simplement, si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas non plus sous cette vidéo. Donc, nous allons faire un petit déballage de cette carte. Mais avant, je vais te dire quelle offre et je vais te dire simplement pourquoi. Alors, comme vous étiez nombreux, peut-être toi aussi, à me demander l'offre Sobrio, j'ai donc décidé de repartir en banque traditionnelle classique, qui pour moi, dans plusieurs vidéos, je vous avais dit que je ne retournerai plus jamais en banque traditionnelle classique. Mais ce qui m'a fait changer, tout simplement, c'est un peu vos avis à vous, puisque vous êtes nombreux à me donner vos avis, vos retours, et donc les néobanques, pour certaines, qui me sont de cœur, voilà, je le dis ouvertement, elles sont de cœur, voilà, vous savez tout, c'est Revolut, c'est N26, c'est Bank, les trois là sont de cœur. Et j'en ai une particulièrement qui me tient et qui est devenu mon compte secondaire, c'est Revolut. Revolut qui, si elle nous prévient et qu'elle nous fait parvenir un RIB français et qu'elle nous fait parvenir aussi quelques petites options manquantes telles que les dépôts d'argent liquide ou bien qu'elle nous fait parvenir, je ne sais pas, d'autres options qui m'attirent, qui m'intéressent. Peut-être que là, je quitterai la Société Générale pour en faire quasiment mon compte principal et tout cela, ça sera bien sûr si Revolut parvient à nous étonner, nous donner le grand final. Peut-être le grand final, mais il y aura toujours quelque chose à fournir. Puisque Revolut est souvent compté comme étant la meilleure des néobanques. Et oui, c'est la meilleure des néobanques d'après tout ce que j'ai pu tester. Je vous ai déjà fait quelques petites vidéos sur Revolut, vous pouvez donc aller les consulter. Mais j'ai aussi N26 qui n'est pas une si mauvaise néobanque, puisqu'elle est encore néobanque en France. Mais elle va sortir son livret A. Et livret A, elle va donc devenir une banque en ligne, à part entière. Il va manquer encore beaucoup de choses que N26 est déjà dans le pays d'origine, l'Allemagne, c'est-à-dire la facilité de caisse qu'on appelle un découvert. Je vous signale, n'appelez plus, ne me dites plus jamais découvert, dites facilité de caisse. Le nom que nous utilisons maintenant, que les banquiers utilisent, que les banques en ligne utilisent, c'est facilité de caisse. Ne me parlez plus de découvert. Découvert, si vous êtes en famille et que vous souhaitez encore prendre ce terme, allez-y, prenez encore ce terme, mais ne prenez plus le terme découvert. Si vous allez voir un banquier, le banquier saura encore de quoi vous parlez, mais il vous donnera le terme facilité de caisse. Une banque en ligne, facilité de caisse. Voilà, tout simplement, le découvert devient facilité de caisse. Facilité de caisse,
Voilà, c'est le nom qu'ils ont choisi. Mais ne me dites plus découvert, dites-moi facilité de caisse. Voilà. Facilité de caisse, c'est une petite somme d'argent qu'on vous remet. Tout comme pour les découverts, c'est identiquement c'est le découvert. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le découvert. Que la banque vous remet chaque mois, vous prête, c'est un prêt que vous remboursez une fois que votre revenu arrive sur le compte. Et vous avez votre prêt d'argent qui est indéfini, puisque le conseiller vous aura donné cela indéfini, jusqu'à quand vous quittiez la banque, ou vous clôturez votre compte, ou vous changez de banque. Vous changez tout simplement parce que vous n'en avez plus besoin, et voilà, tout simplement. Donc, j'ai donc décidé de prendre l'offre Sobrio. L'offre Sobrio qui est une offre groupée, puisque la Banque Société Générale offre tout simplement des offres à part. Vous pouvez avoir une visa évasion et évolution, vous pouvez avoir la visa classique, la visa première, la visa infinite, vous pouvez avoir des Mastercard, vous pouvez avoir des Golden Mastercard, mais tout ça à part des offres groupées qui s'appellent la Sobrio, tout simplement. Donc j'ai donc choisi l'offre Sobrio qui me regroupe tout simplement les frais de tenue de compte qui sont gratuits. Mais bon, vu que je paye l'abonnement, les frais de tenue de compte, c'est pas gratuit, puisque c'est l'abonnement qui prend en charge. Vous avez donc des dépôts de chèques, des dépôts de liquide, vous avez donc tout ce qu'une banque traditionnelle vous fournit, c'est-à-dire les assurances voyage, les assurances voyage, les assurances habitation, les assurances voiture, les assurances décès, les assurances, on ne dit pas décès, on dit de vie, voilà, les assurances de vie. Vous avez aussi tout simplement les livrets, livret A, livret DDL, livret d'épargne, tout simplement je dis ça comme ça. Et vous avez aussi les livrets pour les habitations aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle les livrets. Bref, vous avez tous ces noms que vous avez pour les banques traditionnelles classiques qui ont toujours existé et que les banques traditionnelles classiques ont repris, mais avec un peu moins d'offres par rapport aux offres des banques traditionnelles classiques. Donc là, nous allons voir, puisque j'ai pris l'offre Sobrio à 6,20 € avec la carte Évolution. Alors, avant de vous montrer cette carte, je tiens à préciser que c'est une carte un peu moins punitive que la carte qu'on peut retrouver Visa Electron. Ceux qui me diront, qui connaîtront un peu la carte Visa Evolution, me diront que c'est une carte punitive. Elle a quelque chose que les autres cartes n'ont pas, c'est-à-dire la Société Générale a très bien fait le travail, tout en essayant de comparer les banques néobancaires. Nous retrouvons un petit peu ce que nous avons chez L26, chez L26, chez Bank et chez Nickel. Voilà, nous retrouvons un petit peu ce que nous avons là. Et la Société Générale a très bien pris la chose entre les mains pour essayer de concurrencer les néobanques. Elle a sorti une carte avec un pouvoir extraordinaire. Je vous dis pouvoir extraordinaire, mais je vais vous dire pourquoi. La carte remplace la carte VP. VP qui était jusqu'à là une carte dite punitive VP pour les personnes à partir de 12 ans, les jeunes, et qui nous pouvions avoir et qui nous était l'équivalent de la carte Visa Electron. C'est-à-dire que c'était une Visa Electron si vous préférez, et nous ne pouvions pas faire grand-chose. C'est-à-dire nous ne pouvions pas aller au péage, au parking souterrain, nous ne pouvions pas payer si le terminal de paiement était en hors ligne. Et là, ils ont donc décidé de remplacer la VP, qui est toujours disponible à partir de 12 ans, en revoyant leur offre. Voilà, si vous avez bien compris le système, en revoyant leur offre, et la faire bénéficier gratuitement à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans aux enfants. Les enfants ne peuvent donc pas payer si le terminal est en offline. Voilà la première chose. Pourquoi elle est extraordinaire. Ils ne peuvent pas payer. Ça, c'est pas extraordinaire, mais je vous le dirai pourquoi après. Les enfants ne peuvent donc pas payer au parking souterrain et au péage. S'ils veulent prêter la carte à leurs parents, on leur dit voilà, papa, maman, prenez la carte, payez au péage, le parking souterrain ne pourra donc pas passer, puisque c'est une carte punitive, mais qui est réservée à partir de 12 ans jusqu'à... Tout le monde peut y accéder, à partir de 12 ans, voilà, tout simplement. Et donc, ne peuvent pas aller au parking souterrain, au péage, payer simplement si le terminal de paiement est en offline. Les personnes qui auront 18 à 24 ans, c'est là que l'offre change.
18-24 ans, l'offre évolution. Il y aura donc ce que vous retrouvez pour les enfants de 12 ans à 18 ans, c'est-à-dire les parkings souterrains, les péages ne pourront donc pas être utilisés avec la carte, puisque la carte est une carte qui sera donc punitive, c'est une Visa Eltron si vous préférez, ou une Visa Welcome pour Boursorama. Voilà, tout simplement vous y arriverez à vous remémorer. La carte Visa Welcome, on va prendre le coopératif. Et vous ne pourrez donc pas non plus passer au terminal de paiement s'il est en offline pour les 18-24 ans. Et là, c'est là que la carte va valoir 50% moins cher pour les 18-24 ans. 50% moins cher puisque la carte vaut 35 € par an. 35 € par an, mais avec l'offre Sobrio, elle vaudra 50% moins cher. Que ce soit l'offre Sobrio ou l'offre simple, 50% moins cher. Et là, pour à partir de 25 ans, 25 jusqu'à toute personne qui souhaite acquérir cette carte, moi je fais donc partie de cette catégorie-là, puisque j'ai bientôt 40 ans, j'ai 39 ans cette année, donc je fais partie de la gamme des 25 à partir des 25 ans. La carte là, c'est là qu'elle est extraordinairement bien pensée par rapport à d'autres banques. Elle n'est plus punitive pour les personnes à partir de 25 ans. Elle n'est plus punitive. Pourquoi? Puisque la Société Générale a donc décidé de la faire passer sur le réseau CB. CB, c'est-à-dire la carte de Visa Evolution passe sur la carte Visa CB. C'est-à-dire que c'est le réseau CB qui va faire fonctionner la carte. Et là, vous allez me dire, oui, mais si tu nous dis qu'à partir de 25 ans, la carte va être sur le réseau CB, la carte est sur le réseau CB, elle va passer que si vous ayez 12 ans, 18 ans, et que vous avez l'âge qui vaut, la carte sera sur le réseau CB. Mais, sauf que toutes les options, parking souterrain, péage et terminal de paiement en offline ne fonctionneront pas jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire de 12 ans à 25 ans, vous n'aurez pas accès à ceci. C'est-à-dire que la banque Société Générale vous rend punitive. La carte vous la rend punitive. Donc vous n'aurez rien. À partir de 25 ans, vous allez acquérir cette carte et vous aurez donc accès au péage, au parking souterrain. Pour le péage, vous aurez simplement soit la bande magnétique, soit le code PIN. Péage, parking souterrain, ce sera l'un ou l'autre. Vous insérez votre carte, si on vous demande le code PIN, vous mettrez le code PIN. Si on vous demande la parking si la carte est tout de suite validée, vous aurez utilisé la bande magnétique. Donc là, pour les personnes à partir de 25 ans, la Société Générale donne accès au péage et au parking souterrain. Et donc, vous aurez accès au terminal de paiement si il est en offline. Ce n'est pas le GoBadge qui va prendre en charge le terminal de paiement quand elle sera en offline, mais bien une tolérance au offline de 150 € sur 5 paiements. 150 € sur 5 paiements qu'a mis en place la Société Générale pour rendre moins punitive la carte à partir de 25 ans. C'est-à-dire que le GoBadge sera utilisé uniquement pour les paiements, donc vous aurez la carte qui fonctionnera en online, mais une fois que la carte ne passera pas, le terminal de paiement sera en offline. Si vous rentrez dans la catégorie que votre carte fonctionne, vous aurez 150 € de tolérance en offline à partir de 25 ans. Et vous pourrez donc faire 5 paiements avec la carte ou payer pour 150 € de offline. Donc jusqu'à là, vous aurez cette fameuse carte qui sera révolutionnaire pour les personnes qui ont plus de 24 ans. Voilà. Avant, vous serez donc dans une catégorie punitive. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est la Société Générale qui en a décidé ainsi. Donc la carte, c'est 6,20 € pour l'offre Sobrio, que j'ai donc décidé de la prendre. Elle est simple, elle est basique. Moi, je l'ai déjà découvert, puisque pour l'acquérir, c'est très simple. Vous ouvrez le compte en 48 heures. 48 heures, ça va très vite. Il suffit simplement de vous inscrire soit en agence. Vous pourrez donc attendre que la validation se fasse. Et dans les 48 heures, votre compte est ouvert, soit sur Internet. Vous le faites depuis Internet, vous pourrez donc acquérir ce fameux compte, n'importe quel compte de la Société Générale.
Une fois que vous avez validé en scannant vos documents, si vous êtes tranquillement assis sur votre canapé, une carte d'identité, une attestation de domicile, un justificatif de domicile, les impôts, et c'est tout. Vous n'avez pas à justifier de vos revenus, vous n'avez pas à faire de dépôt d'argent sur le compte, vous partez directement, vous scannez vos documents. Si ces documents sont validés, vous pouvez donc, dans les 48 heures, ouvrir votre application. Votre application, vous allez donc, premièrement, pas avoir le code, bien évidemment. Si vous êtes un peu malin et réfléchi, vous appelez le service client, oui, par téléphone, avec le numéro de chez Société Générale. Vous leur demandez l'identifiant pour vous accéder à l'application, ils vous le remettent, vous le notez sur un bout de papier, vous le remettez. Cet identifiant sera donc consultable sur vos relevés bancaires, les relevés bancaires que vous avez chaque mois pour un détail de tout ce que vous avez fait. Il sera donc inscrit dessus, vous pourrez donc l'avoir. Et là, vous aurez déjà un aperçu, après avoir demandé ce code aux agents, comme moi j'ai pu le faire. Vous aurez donc accès à l'application. L'application est basique. Je ne vous en fais pas un détail maintenant, puisque nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Nous allons donc attendre sagement la carte bancaire qui, elle, ne sera pas livrée à domicile, mais en agence Société Générale. Lors de votre inscription, ils vous demanderont donc de choisir une agence la plus proche de chez vous. Et une fois que cela aura été fait, vous aurez à aller donc vous présenter. Quand vous recevrez le petit SMS et la petite notification sur l'application ainsi que l'email, vous donnant simplement les informations pour vous dire que votre carte est arrivée en agence. Arrivé une fois à l'agence, vous devrez vous munir de votre carte d'identité. Simplement, votre carte d'identité fera foi pour dire que vous êtes bien la personne qui vient chercher la carte bancaire. Une fois que vous avez la carte bancaire, la carte a déjà été ouverte puisque le conseiller est obligé d'ouvrir l'enveloppe. Il est obligé de l'ouvrir pour vous présenter. Alors déjà, il vous présente le papier comme quoi vous allez avoir du cashback. Société Générale vous donne du droit au accès au cashback. Il faudra vous inscrire sur le réseau cashback et vous aurez accès au cashback. Ensuite, le conseiller va vous remettre tout simplement. Il va débuter là tout simplement. Je vais essayer de faire ça bien, comme vous voyez. Voilà. Ce petit dépliant qui va déplier, parce qu'il sera en deux parties, il aura déplié ici, là en dessous, détaché une partie tout simple qu'il faudra signer. Il va vous demander de signer un petit papier comme quoi vous avez bien reçu cette carte. Donc vous signez, vous datez, lui il découpe ici le morceau qui lui revient, c'est-à-dire votre signature avec votre date, la date à laquelle vous avez été chercher la carte, et il vous remet le tout. Donc là nous allons voir simplement le petit papier. Petit papier, je vais essayer de faire simple. Voilà. Alors, sur ce petit papier, vous allez avoir vos informations, c'est-à-dire votre nouvelle carte bancaire avec les informations de compte, les informations du compte, non, je dis les informations de la carte bancaire et les caractéristiques de votre carte bancaire. Alors, les plafonds de la carte Évolution sont vraiment bas, mais vous pouvez les augmenter. C'est-à-dire, le plafond de paiement est jusqu'à 450 €. Vous pouvez payer. C'était l'équivalent de la carte Welcome de chez Boursorama. Et vous avez jusqu'à 300 € de retrait au DAB. Mais il faut savoir que les retraits sont pas gratuits. Il y a des frais de 1 €. Mais il y a une petite option que nous verrons prochainement dans la prochaine vidéo qui sera la vidéo du test final de Boursorama, de Société Générale. Il y a une petite option qu'il faudra consulter sur l'application ou sur le site web de Société Générale. Pour 2 €, vous pouvez éviter d'avoir les frais quand vous allez retirer dans n'importe quel table. J'ai souscrit. Donc si vous avez une offre à 6,20 €, ça vous fera 8,20 € puisqu'elle vaut 2 €. 2 €. Donc les plafonds ne changeront pas. C'est simplement pour vous éviter de payer des frais d'1 €. Si par exemple vous avez 1 € de frais à chaque fois que vous retirez 20 €, là cette fois-ci vous aurez 20 € sans avoir à payer de frais. Donc là, comme je vous ai dit, je ne veux pas vous le montrer parce qu'il y a des numéros.
Il y a des numéros. Donc c'est les numéros de votre carte, les caractéristiques de votre carte. Voilà. Et donc ensuite, quand une fois qu'il a déplié le petit dépliant, le conseiller, vous allez voir votre carte. Le conseiller va enlever le petit autocollant rouge qui se trouve sur la carte pour vous montrer, pour vous dire que la carte est bien à vous, il vous l'enlève. C'est la Société Générale qui le fait, d'habitude c'est vous qui le faites chez vous. La première carte, vous la recevez en agence. Les prochaines cartes, quand vous aurez un renouvellement, seront livrées chez vous par la poste. Donc là, nous allons déballer la carte. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a encore là. Voilà, faire simple. Vous n'avez pas les numéros. Là, vous n'allez pas voir les numéros, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, il y a un petit déploiement ici qui vous donne encore des petits... Payer, retirer de l'argent, profiter des capacités de retrait et bénéficier des garanties. Voilà, vous avez ça. Et maintenant, on va démonter la carte. Alors la carte, là ici, vous allez avoir un flash code, ici un QR code, avec des informations que vous allez avoir pour vous rendre sur le site. Voilà. Et maintenant, moi, comme la carte m'a été détachée dans la fiche, je vais vous la montrer. Elle est là. Là voici. Et voilà la carte Société Générale. Société Générale. Carte évolution. Avec la fonction les péages, les parkings souterrains, la tolérance au offline à partir de 150 € pour 5 paiements, puisque je suis passé, j'ai l'âge de pouvoir acquérir ces fonctions-là. Si vous avez 12 à 24 ans, vous n'aurez pas accès au parking souterrain, au péage et à la tolérance on offline. C'est-à-dire que vous aurez simplement une carte punitive qui sera acceptée uniquement sur le réseau CB pour les paiements que vous ferez uniquement en online. Online, c'est-à-dire terminal connecté à Internet. Si vous avez plus de 25 ans, vous aurez équivalent la même carte que moi j'ai, c'est-à-dire parking souterrain, péage, offline, tolérance, 150 € sur 5 paiements. Voilà. Donc pour finir cette vidéo, je tiens à vous préciser que Société Générale deviendra mon compte principal, puisqu'elle est vraiment sécuritaire, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin, et puisque je n'ai pas accès à certaines choses sur les néobanques, puisque les néobanques ne sont pas encore assez fiables, ne sont pas encore assez, comme je vous ai toujours dit, conseillés. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autre choix, que vous êtes interdit bancaire, mais on ne peut pas encore en faire tout à fait un compte bancaire. Bien que nous avons L26 et Revolut qui évolue et qui compte désormais devenir banque en ligne, les autres néobanques, pour le moment, ne sont pas encore faisables en compte principal. Vous pouvez subir des blocages de compte, ou bien tout simplement tout un tas d'autres choses par rapport à la néobanque, puisque la néobanque n'a pas de service proprement dit bancaire, elle a un service de prestataire de paiement de monnaie électronique, alors que là, nous sommes vraiment dans quelque chose de bancaire. C'est pour cela que la Société Générale devient mon compte principal. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, comme je t'ai dit au début de vidéo, que ce soit si tu as déjà testé la Société Générale, tu as déjà été client. Si tu souhaites avoir des informations sur la Société Générale, n'hésite pas, je serai ravi de pouvoir t'en donner. Si tu souhaites me demander sur le pourquoi la Société Générale a donc décidé de faire en finir avec la carte VP, je te serai aussi ravi de pouvoir t'aiguiller sur le sujet. Si tu souhaites aussi t'abonner à ma chaîne, ben n'hésite pas. Si tu souhaites aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, ben n'hésite pas, je serai ravi de pouvoir te répondre à toutes tes demandes, toutes tes questions. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, si tu n'as pas encore vu que j'étais sur Instagram, ben je t'invite à venir me découvrir sur Instagram. J'ai une passion de la photo urbaine. Ça, c'est une autre chose. C'est pas en relation avec la chaîne YouTube, c'est autre chose. Et donc, n'hésite pas non plus sur Instagram, je serai ravi de te répondre aussi un néobank, comme je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes. Donc, je te remontre encore une fois la carte évolution de la Société Générale. La voici, la voilà, elle est là, elle est simple. Sans oublier que la carte dispose de l'assurance de assistance médicale, l'assurance que nous connaissons tous de la Visa classique. Voilà. Sur ce, ciao ciao.